Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler Ichiban Sho, l'Ichiban Sho lié à l'Ichiban Kuji dont on a parlé il n'y a pas longtemps en live. Ichiban Kuji vs Omnibus Brave, donc la fameuse Ichiban Kuji où on a la jolie petite Bulma que l'on attend tous au final. Donc nous avons des nouveaux visuels qui sont sortis avec de nouveaux angles et nous avons également une estimation des prix de ces Ichiban Sho là sur le site américain Big Bad Toy Store. Donc ça donne une idée bien sûr dessus. Il faut rajouter les frais de port et la douane, etc. Tout ce qu'il faut bien et potentiellement les petits problèmes avec le site parce qu'il y en a certains qui me remontent des problèmes de commande avec ce site là. Genre une commande qui devait partir en un paquet, qui part en plusieurs paquets, donc voilà. Donc apparemment il y a une petite option, faites bien attention à cette option là au moment de la commande, parce que ça fait des frais de port en plus du coup, donc c'est pas forcément agréable. Donc voilà, parenthèse fermée, on va regarder ce que nous propose du coup Big Bad Toy Store avec les nouveaux visuels. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous avons le site Big Bad Toy Store, hein, vous commencez à le connaître maintenant, avec les visuels que vous voyez, hein, avec la jolie petite Bulma ici, et nous avons du coup les prix également. Donc la Piccolo, Orange Piccolo à 80$, la Gohan Beast à 55$, même prix pour la Bulma, 50$ pour la Goku chelou du torse, et 50$ pour la jolie petite Freezer. Bon, allez, on va regarder les autres les visuels hein, du coup qu'ils nous proposent. Donc on connaît ce premier visuel là et on a une autre information ici. Donc c'est une sortie pour janvier 2024. Voilà, donc le visuel, donc Orange Piccolo. Donc bon, voilà, franchement, je vous l'ai dit. Il est très joli, il est très bien sculpté. Franchement, je trouve le sculpte magnifique. Mais c'est pas le Piccolo du film. Pour moi, là, il est trop vénère. On est plus en mode grosse bestiole nervurée, un peu comme la Broly qu'ils avaient fait une fois. Donc voilà. C'est également cette figurine-là qui sera en Last One dans Ichiban Kuji. Mais attention, pas de Last One sur Ichiban Sho. Donc vous aurez que cette version-là de Piccolo de disponible. Donc ici on voit franchement les détails sont oufissimes, elle est magnifique, elle est vraiment top. Les muscles, là on a des vrais muscles, on peut le voir, il n'y a pas de souci. Là le visuel global, donc franchement c'est la même chose, juste là on voit les petites chaussures en plus. Ensuite de ce côté là, et bien là ça rend super bien, on voit en plus là on se rend mieux compte les muscles au niveau du cou qu'il y a. C'est assez fou, hein, c'est assez fou. Et là, on peut voir que c'est déchiré de ce côté-là, donc c'est assez intéressant de voir et que ça a l'air d'être super bien fait aussi. Hein, franchement, c'est top. Hein. Donc très joli sculpte toujours. De dos, là, ça fait un peu plus de tâche de voir les deux couleurs différentes d'orange, mais ça c'est le personnage de Piccolo qui veut ça, hein, Orange Piccolo. Mais sinon, le sculpte, voilà, là, on voit que c'est mammouthesque derrière, quoi. Il y a de la musculature, franchement. Il est énorme, il est vraiment énorme celui-là. Et d'autres trous du coup sur cette jambe là aussi avec les belles couleurs quoi qui vont bien. Derrière des chaussures et tout. Non, franchement, on a une bonne... Putain la vache le bras. Sur cet angle là, t'as l'impression que le bras est disproportionné quoi. T'as l'impression que les bras sont plus gros que le reste du corps. Bon, c'est vrai qu'il y a les autres angles pour s'en rendre compte. Mais voilà, franchement c'est un très joli Piccolo. Clairement. Il est très détaillé, il a de la veinasse, le sculpte semble fin, la couleur semble vraiment pas mal. Franchement, je comprends qu'il y en a qui vont craquer dessus, elle est vraiment top. Mais je le redis, par rapport au film, pour moi, c'est pas du tout fidèle. Allez, passons à la figurine suivante, donc la Gohan Beast, donc hop... Putain mais elle est ratée celle-là, franchement les cheveux c'est pas ça, les cheveux c'est pas ça. Le sculpte il est simpliste, alors par contre là, la manière de ce sculpte là ressemble plus au Gohan du dessin animé, mais il est hyper simpliste, donc bon. Le visage là, mais regardez la tête là, t'as l'impression qu'il a le nez qui est enfoncé. Le visage il est... Non, le visage il est pas ouf, les cheveux c'est pas ouf non plus.
Ils vont pas y arriver à faire celle-là. Hein. Oh, elle est horrible. Bah, regardez le visuel là, le visage là. Ah non mais franchement là le visage il est raté. Ah, franchement c'est dommage. C'est vraiment dommage. T'as l'impression que le nez il est énorme ici. Que la bouche ça va. La bouche ça va. Le nez il semble énorme. Et les yeux, mais non, les yeux c'est super bizarre. Et alors je sais pas si c'est du coup le visage qui fait bizarre ou si c'est la grosse touffe de cheveux qui est disproportionnée au-dessus. Ouais non là il est pas classe. Il est pas classe. Là, de ce côté-là, bah, là, voilà, là, la petite mèche, les cheveux, les cheveux me choquent. Les cheveux me choquent. Bon, après, c'est un peu comme dans les dessins animés aussi, mais là, on est vraiment sur un truc, pouf, ouais, le hérisson, quoi. Ouais, l'arrière, oui, j'ai l'impression d'avoir un début de cheveux de... Ouais, non, je suis vraiment pas du... J'accroche pas du tout à celle-là, hein, j'accroche pas du tout à celle-là. Allez, hop, on passe à la suivante, parce que celle-là, franchement, elle est pas ouf, elle est pas ouf. Alors donc hop on est déjà sur celle-là donc voilà ça c'est le coup de cœur de beaucoup de personnes, ça c'est la Bulma, elle va être demandée, tout le monde va craquer dessus, franchement on en a déjà parlé pendant le live mais là regardez les détails des cheveux, le visage, ça c'est vraiment notre Bulma déterminée, le détail de la tenue qui est ouf, la visière qui est transparente, oh, c'est top, c'est vraiment top. Non. Là, je m'étais juste posé une question et là avec les nouveaux angles on va avoir la chance de pouvoir regarder. C'était les pieds où je trouvais que c'était un petit peu petit mais il y avait certainement un effet de perspective, on va regarder ça ensemble. Alors du coup on est les pieds, ouais, ça fait petit quand même hein. Après bon c'est dans un grand scaphandre donc je sais pas trop quoi en penser des pieds mais sinon sur tout le reste de la tenue c'est top, franchement, on voit les petites pliures ici, on voit les petites fermetures éclairs qu'on voyait pas très bien avant. On la voit, enfin voilà, notre angle est top là, visière bien faite, transparente, le casque c'est finement fait. Le dos, ah c'est vraiment bien fait. C'est assez simpliste hein, parce que c'est la continuité de l'avant que l'on a vu, mais c'est bien fait. C'est clairement bien fait, il n'y a rien à dire dessus. Donc là on voit un petit peu mieux l'intérieur, donc là on voit, il y a l'air d'y avoir une jointure quand même, entre la tête de Bulma et ça, mais là à voir sur de vraies photos. Parce que là la photo elle n'est pas oufissime non plus en qualité, donc à voir, il y a peut-être une petite jointure ici, mais franchement elle se voit pas quoi, elle se voit pas, regardez là ça se voit pas, hein. On a l'impression voilà, qu'on a le petit survêt au-dessus, mais là peut-être, pas sûr, vraiment pas sûr. Allez, on va passer à la Goku que je trouve mais raté de chez raté à cause du torse. Le torse, il est mal fait, il est vraiment mal fait. Là, on a la tablette de chocolat qui est au niveau du, enfin qui est ici. Enfin, non, ça n'a rien à voir. Le téton de l'espace qui part, hein, j'aurais redécalé de quelques minutes en dessous, ça a été bien, mais là, il part en cacahuète. Les muscles, là, d'où viennent ces muscles? D'où viennent ces muscles au niveau du torse? Non, je suis pas fan, hein, je suis pas du tout fan de celle-là non plus. Donc là, on retrouve le visuel que l'on a pu commenter pendant le live. Et là, on a les autres côtés. Donc là, voilà, le téton qui ne me plaît toujours pas. Le visage de Goku, il est plutôt pas mal, mais les cheveux, ça fait bizarre aussi. Ça fait bizarre. La musculature là des bras, elle a l'air d'être pas trop mal, peut-être un petit peu trop accentuée quand même, parce que là on a vraiment l'impression d'avoir une espèce de brioche là au niveau des muscles là. Et puis là, bah, c'est les petits pains au lait quoi, les petits pains au lait. La jambe là bien musclée aussi. On va voir sur les autres angles. Voilà, la jambe elle est plutôt pas mal faite là. La tenue aussi toute déchirée, tout ça bien détaillé, tout. On sent que le sculpte au niveau des vêtements est fin. Peut-être un peu exagéré quand même. Il y a peut-être une exagération quand même dessus. Là, le visage, ouais, ça va. Et le dos, ouais, ça passe. De dos, ça passe. C'est une figurine que tu peux peut-être mettre de dos dans ta vitrine. Voilà. Allez, on fait un tour sur la dernière figurine. Donc la Freezer. Donc c'est là qui est vraiment très sympathique. Bien que un peu trop propre, hein, parce qu'on a pu voir qu'il existait une autre figurine
avec des dégâts, du sang et tout ça. Donc ça a été un petit peu mieux fini, mais celle-là, elle semble quand même plutôt pas mal. On voit ici quand même sur la photo que c'est un peu abîmé, mais ça reste blanc, c'est pas accentué par du contraste malheureusement. Donc là, je pense que celui-là il va encore se prendre une tige dans le derrière. Je le vois pas tenir autrement qu'avec une tige dans le derrière, malheureusement. Ou alors il nous faut un socle de génie, et ça pourrait être sympathique. J'espère qu'ils vont pas nous faire un gros pâté sur les jambes. À voir, à voir. Allez, autre angle où on retrouve bien franchement le Freezer vénère. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Elle est très très sympathique. Elle est très très sympathique, les vénasses qui ressortent. Le petit aspect brillant ici, il est pas déconnant sur dessus. Franchement, c'est top. Il est vraiment top. Le dos, oh, il est magnifique le dos. Oh, c'est très très propre. Bien détaillé, les muscles ressortent bien et tout. Franchement, c'est top. Elle est bien faite. Elle est vraiment bien faite. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez. Et du coup, voilà. Toujours aussi là. Non, franchement. Très très beau Freezer. Franchement, le Freezer, il fait le café. Si je devais en retenir des figurines de celle-là, du coup, je serais sur la Freezer et du coup sur la Bulma ici. Freezer et Bulma, franchement, c'est deux belles figurines de cette Ichiban Kuji. Maintenant, à voir les produits définitifs, parce que bon, on a l'habitude des images photoshopées et tout ça. Maintenant, avoir les images à la sortie, je pense que ça sert un peu à rien de comparer avec d'autres photos qui vont être potentiellement être photoshopées. Je pense notamment aux photos promotionnelles, mais plus les photos que l'on pourrait voir dans les vitrines lors des expositions. Là, c'est un peu plus pertinent parce qu'on a vraiment les produits définitifs ici, là, avec les lumières, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a pu parler des Ichiban Show, du coup, de cette Ichiban Omnibus Brave. Donc n'hésitez pas à faire tout le tralala. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.